Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les nombres complexes. On a deux questions. La première question, c'est donner la forme exponentielle du nombre complexe u est égal à exponentielle i pi sur 3 plus i. Et deuxième question, donner la forme trigonométrique du nombre complexe v est égal à exponentielle i θ moins 1 avec θ appartient à un intervalle ouvert moins pi 0. Et bien sûr, les deux questions, elles sont indépendantes. Avant de répondre aux deux questions, il y a des choses très importantes à rappeler. Alors, premièrement, il faut savoir que exponentielle ix plus exponentielle moins ix est égal à 2 cosinus x. Et exponentielle ix moins exponentielle moins ix est égal à 2i sinus x. En fait, ça, ce sont les formules Euler, bien sûr, avec x est un élément quelconque de R. Autre chose à savoir, c'est quoi la forme exponentielle d'un nombre complexe z. Alors, cette forme, c'est z est égal à r exponentielle i alpha, avec r doit être un nombre réel strictement positif, et alpha un élément de R. Et il faut savoir aussi quelle est la relation entre la forme exponentielle et la forme trigonométrique. En fait, on a R exponentielle I alpha est égal à R facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Et on abrégé ça, c'est entre crochets, c'est R alpha. Bien sûr, avec R, toujours un élément de 0 plus l'infini, et alpha, un nombre réel quelconque. Donc ça, c'est la forme exponentielle, et ça, c'est la forme trigonométrique. Bien sûr, avec R, c'est le module du nombre complexe, et alpha, c'est un argument de ce nombre complexe. Autre chose importante, il faut savoir transformer l'expression exponentielle iθ plus exponentielle i alpha. Alors, pour transformer ça, on factorise toujours par exponentielle i θ plus alpha sur 2. Ça va être facteur de exponentielle i θ moins alpha sur 2 plus exponentielle i alpha moins θ sur 2. Or, ça, c'est de la forme exponentielle ix plus exponentielle moins ix. Avec x, c'est θ moins alpha sur 2. Et d'après la formule de l'Euler, ça donne 2 fois cosinus x. Donc, en fait, ça, c'est 2 fois cosinus x, c'est θ moins alpha sur 2, et fois exponentielle i, θ plus alpha sur 2. C'est presque la même technique pour transformer exponentielle iθ moins exponentielle i alpha. On factorise toujours par exponentielle i θ plus alpha sur 2. Ça va être facteur de exponentielle i θ moins alpha sur 2 moins exponentielle i alpha moins θ sur 2. Et ça, c'est de la forme exponentielle i grand x moins exponentielle moins i grand x. Avec grand x, c'est θ moins alpha sur 2. Et d'après la formule de l'Euler, exponentielle ix moins exponentielle moins ix, ça donne 2i sinus x. Donc ça donne 2 fois i. Sinus, le x, c'est θ moins alpha sur 2. Et après, fois exponentielle, ça, i θ plus alpha sur 2. Comme cas particulier, si on veut transformer exponentielle iθ plus 1, ça c'est exponentielle iθ, il suffit d'écrire 1 sous la forme exponentielle i fois 0. Et après, on va utiliser cette technique-là. Même chose si on a exponentielle iθ moins 1, ça c'est exponentielle iθ moins exponentielle i fois 0, et on peut utiliser la deuxième technique. Dans la première question de l'exercice, on doit donner la forme exponentielle du nombre complexe u est égal à exponentielle i pi sur 3 plus i. Alors on a u est égal à exponentielle i pi sur 3 plus i.
Ça c'est égal à exponentielle I pi sur 3 et le I c'est exponentielle I pi sur 2. Et pour transformer cette expression-là, je vais factoriser par exponentielle I pi sur 3 plus pi sur 2, le tout sur 2. Ça va être facteur de exponentielle I pi sur 3 moins pi sur 2, le tout sur 2, plus exponentielle I pi sur 2 moins pi sur 3, le tout sur 2. Alors cela donne exponentielle I, pi sur 3 plus pi sur 2 c'est 5 pi sur 6, le tout sur 2 c'est 5 pi sur 12. Facteur de exponentielle pi sur 3 moins pi sur 2 c'est moins pi sur 6, le tout sur 2 c'est moins pi sur 12, donc moins I pi sur 12. Et là plus exponentielle I, là c'est pi sur 2 moins pi sur 3, ça donne pi sur 6, le tout sur 2 c'est pi sur 12. Et d'après la formule de l'air, on a exponentielle I pi sur 12 plus exponentielle moins I pi sur 12. Ça donne 2 cosinus pi sur 12. Donc 2 cosinus pi sur 12 fois exponentielle I 5 pi sur 12. D'autre part, on a pi sur 12, elle est comprise entre 0 et pi sur 2, strictement. Donc cosinus pi sur 12 est un nombre strictement positif. Et par suite, la forme exponentielle de U, c'est exactement 2 cosinus pi sur 12 fois exponentielle I 5 pi sur 12. Pour la deuxième question, on doit donner la forme trigonométrique du nombre complexe V est égal à exponentielle I θ moins 1 avec θ appartient à un intervalle ouvert moins pi 0. Donc on a V est égal à exponentielle I θ moins 1. Là, je factorise par exponentielle I θ sur 2. Facteur de exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I θ sur 2. Et d'après la formule d'Euler, on a exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I θ sur 2 est égal à 2i sinus θ sur 2. Donc V est égal à 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. En fait, on n'a pas besoin de i, je vais le remplacer par exponentielle I pi sur 2. Donc ça donne 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. Ce qui donne 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle I, la somme ça donne pi plus θ le tout sur 2. Donc il reste à savoir le signe de sinus θ sur 2. Or je sais que θ elle est comprise strictement entre moins pi et 0. Donc θ sur 2 elle est comprise strictement entre moins pi sur 2 et 0. Et sur le cercle trigonométrique, on a ici le point d'abscisse curviligne moins pi sur 2. Là le point d'abscisse curviligne 0. Et le θ sur 2 elle est quelque part ici. Donc son sinus elle est strictement négatif. Donc sinus θ sur 2 est strictement négatif. Et par suite, je vais écrire V sous la forme moins 2 sinus θ sur 2 fois moins exponentielle I pi plus θ sur 2 pour garantir que moins 2 sinus θ sur 2 est strictement positif. Et ça donne moins 2 sinus θ sur 2 et je vais remplacer moins 1 par exponentielle I pi. Et là, fois exponentielle I pi plus θ sur 2. En fait, on a montré que V est égal à moins 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle I pi fois exponentielle I θ plus pi sur 2. Et ça donne moins 2 fois sinus θ sur 2 fois exponentielle I pi plus θ plus pi sur 2, ce qui donne moins 2 sinus θ sur 2 exponentielle I, là j'aurai 3 pi plus θ sur 2.
Et puisque et on a moins 2 sinus θ sur 2, elle est strictement positive. Donc en fait, ça c'est la forme exponentielle de V, et par suite la forme trigonométrique c'est entre crochets moins 2 sinus θ sur 2, ça c'est le module, et l'argument c'est 3π plus θ sur 2. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.